Jean est propriétaire de l'une des dernières maroquineries de Bruxelles. Malheureusement, aujourd'hui, son établissement est littéralement sur le point de s'écrouler. En cause, un chantier situé juste à côté. Et face à l'ampleur des dégâts, Jean craint même pour sa propre sécurité. Moi, je ne vois pas ici rester encore 3-4 ans, rester avec toutes ces fissures et tout. Non, mon rêve est perdu, j'ai plus de rêve. On m'a tout enlevé. Le jour de notre tournage, Jean ne peut retenir ses larmes. Cela fait plusieurs mois que ce fabricant de sacs voit son atelier se fissurer à n'en plus finir. Un cauchemar pour cet ancien ouvrier de la maison d'Elvaux qui a travaillé toute sa vie pour pouvoir réaliser son rêve. Mon but à moi, c'était que j'ai toujours rêvé de ceci, c'était d'arriver à faire un accueil, pas vraiment au magasin, mais où j'expose mes sacs et en même temps que les gens ils sentent l'artisanat. Regardez. Ah, ils sont magnifiques, je le sais. Regardez, vous les portez comme ceci. À chaque client qui pousse la porte du magasin, Jean retrouve le sourire. Il faut dire que sa maroquinerie est pour lui bien plus qu'une passion. Pourtant, aujourd'hui, l'artisan a perdu le goût du travail. En cause, un chantier situé juste à côté qui ferait trembler les murs de son atelier. Vous avez entendu une attaque? Oui, on a entendu. Oui. Vous allez, ça travaille. Vous êtes chez vous à la maison, vous attendez crac, crac, crac. Ça fait que c'est pas normal. Hein. Mais ce qui inquiète Jean par-dessus tout, ce sont ces crevasses qui apparaissent à chaque étape de la construction et qui traversent son atelier de part en part. Aujourd'hui, 9 mois après le début des travaux, le constat est terrifiant. Avant, c'était un beau atelier, c'était magnifique. Regardez maintenant des fissures, regardez. Je suis d'accord, regardez. C'est quand même dangereux. Si je touche ici, regardez. Regarde, enfin, je suis en sécurité. Pourquoi je dois subir ça? Je n'ai pas demandé ça. Pourquoi on vient me casser la maison? Pour découvrir l'origine de ces fissures, nous nous rendons au siège de l'entreprise chargée des travaux. L'entrepreneur est absent, mais contacté par téléphone, il refuse de nous rencontrer. Nous nous adressons donc à l'ingénieur en charge du chantier. On se trouvait dans une situation déjà d'instabilité, en état d'équilibre instable. C'est comme si vous construisez à côté de quelque chose qui n'a pas de fondation correcte. À ce moment-là, c'est très difficile à ne pas avoir des problèmes secondaires. Alors vous le saviez, avant de construire, finalement, on assisterait à un tel scénario? Dès le départ, on a investi des risques qui existaient, oui. Conscient des risques, l'ingénieur aurait pris des mesures pour éviter des problèmes de stabilité. Seulement voilà, c'est l'entrepreneur qui n'aurait pas respecté toutes les consignes. Il y a eu des déficiences. On le voit, et quand on le voit, c'est trop tard. Donc si on avait respecté ce que vous aviez finalement recommandé au niveau de la marche... Il n'y aurait pas eu de problème. Selon l'ingénieur, l'immeuble serait aujourd'hui stabilisé. Aucun risque d'éboulement ne serait donc à craindre. Difficile à croire, selon ce spécialiste de la démolition. Derrière moi, là, vous avez carrément un mur qui est fendu de part en part, que vous avez le jour qui pointe derrière le mur. Donc c'est vraiment, je veux dire, des mouvements importants de maçonnerie qui se sont produits ici dans ce bâtiment. Quand on a des grandes fissures de ce style, oui, effectivement, un effondrement peut être envisageable. Dans l'espoir d'interrompre le chantier, Jean a interpellé à plusieurs reprises les autorités communales ainsi que les pompiers. Pourtant, leurs analyses sur place n'ont pas conclu un réel danger. Je dis un jour ça va arriver et je suis certain que ça va arriver parce que je sens la maison, je la connais la maison, qu'un jour ou l'autre, d'une manière ou l'autre, ça va s'effondrer quelque part. Le temps presse pour Jean qui chaque jour découvre une nouvelle pierre tombée de son toit, une situation dangereuse pour les passants. Regardez. La lourdeur de ça tombe sur quelqu'un, ça va le tuer. Mais pour les autorités communales, rien n'indique que la sécurité publique soit menacée. Selon le rapport d'un ingénieur civil, il n'y aurait aucun risque que le bâtiment s'écroule. Je n'ai aucun élément qui me permette de déclarer l'inhabitabilité. Au contraire, il faut continuer la construction correctement et dans les règles de l'art, s'entend, du nouveau bâtiment, de telle manière à venir en quelque sorte contrebuter le bâtiment actuel et à retrouver un équilibre entre les différents éléments de la rangée de maison. Une décision que conteste l'avocat de Jean, d'autant que selon lui, le rapport de l'ingénieur se limiterait à des photos et à des constatations sommaires réalisées depuis l'extérieur du bâtiment. La sécurité d'un bâtiment doit s'apprécier tant de l'extérieur, effectivement, mais aussi de l'intérieur.
Pourquoi les ingénieurs ne sont pas venus à l'intérieur du bâtiment et constater la gravité du danger? Le jour de notre tournage, le bourgmestre s'engage à suivre de près l'évolution du chantier. L'entrepreneur, quant à lui, a proposé à Jean de l'indemniser. Mais aux yeux de notre artisan, les dommages sont irréparables. On ne sait plus réparer cette maison. Pour moi, c'est une maison qui est condamnée. C'est pour ça que je suis triste, parce que je sais que cette maison, elle sera démolie. Le dossier est désormais entre les mains de la justice. Afin d'évaluer précisément les risques, un expert judiciaire a été mandaté. En attendant, les clients qui osent encore passer la porte de la maroquinerie se font de plus en plus rares, au grand désespoir de Jean. C'est comme un artiste voulant enlever le pinceau, et si c'est la même chose, je devrais aller ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas.